بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم أعزائي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. قناة الحمر كونسوليداسيون التي تقدم لكم دائما كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة اللغة، في مادة الفرنسية أو مادة الرياضيات بالسلكين الابتدائي والإعدادي. قناة الحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم دائما، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Alors, bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons langue et grammaire. Première année cycle collégial, exercice écrit. Il s'agit des exercices écrits pour consolider les acquis au cours des leçons précédentes. Premièrement, je montre classe des verbes dans le tableau ci-dessus. Donc voici des phrases qui sont composées de verbes. Je vais essayer de classer les verbes des phrases dans le tableau. Nous avons le tableau, il est divisé en deux colonnes, les verbes d'état et les verbes d'action. Alors, l'œuf deviendra un aigle, l'aigle ne voit pas encore, il reste calme dans son air, en grandissant, il se transformera en aigle et il planera dans le ciel. Dans ces phrases, nous avons le verbe deviendra, voit, reste, grandissant, se transformera, planera. Donc, les verbes d'état, deviendra, reste, se transformera en grandissant. Ce sont des verbes d'état qui décrivent l'état du sujet. Par contre, ici, nous avons les verbes d'action qui expriment l'action. Voit, planera. Donc voilà la première partie. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien. Alors, je termine l'explication. Numéro 2, on tourne les verbes d'état relevés dans le tableau qui expriment un changement. Alors, parmi les verbes d'état qui sont relevés dans le tableau, on va essayer d'extraire les verbes qui expriment un changement. Nous avons deviendra, il deviendra grand, et se transformera, et en grandissant. En grandissant, d'ici un mois, il deviendra par exemple un homme. Donc ce sont des verbes qui expriment un changement. Grand 2, je développe tous les verbes de chacune des listes suivantes expriment ou bien une action ou bien un état. Et parmi cette liste-là, bien cette liste-là, il y a un intrus, trouve cet intrus et dit qu'est-ce qu'il exprime. Par exemple, A, nous avons demeuré, rester, partir, sortir, 4 verbes. Nous avons 3 verbes qui sont des verbes d'état et nous avons sortir qui est un verbe d'action. Donc c'est un verbe, c'est ce qu'on appelle l'intrus, parce qu'il ne fait pas partie des verbes d'état. Donc B, nous avons nourrir, sortir, gronder, sakarwat, douter. Nous avons le verbe sakarwat, c'est un verbe d'état et tous les verbes sont des verbes d'action. Donc le verbe sakarwat, c'est un intrus. Mûrir, rugir, se métamorphoser, rougir, ce sont des verbes d'état qui de l'intrus se métamorphoser. Donc c'est un verbe d'état. C'est un verbe d'état qui ne fait pas partie des verbes d'action. Le passé composé, il est composé de deux verbes. Le verbe peut être employé avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être. Complète les phrases suivantes avec les pronoms personnels qui conviennent. Donc nous avons des phrases, nous avons les verbes qui sont conjugués au passé composé. Qu'est-ce qu'il manque? Le pronom. Nous avons avec, oublié, votre stylo sur le bureau. Nous avons avec, la deuxième personne du pluriel, donc je vais mettre le pronom personnel vous. Vous avez oublié. Sans, c'est la troisième personne du pluriel, mais le participe passé employé avec l'auxiliaire être, ça compte avec le sujet. Nous avons la marque de féminin, donc je mets un féminin. J'ai, nous avons un, c'est la première personne du singulier. J'ai rencontré Rachid au supermarché. Sans, c'est la première personne du pluriel, donc nous sommes allés au cinéma dimanche dernier.
Nous avons 100 parties. 100, c'est la troisième personne du pluriel. Je vais mettre il, puisque le participe passé, il est au masculin, masculin pluriel. Donc, je vais mettre il 100 parties. Masculin pluriel. À la chasse, la semaine dernière. En descendu, c'est le passé composé avec l'auxiliaire avoir, donc le participe passé ne s'accorde pas. Je peux mettre il avec S ou bien elle avec S le féminin. Elles ont descendu ou bien ils ont descendu un grand meuble dehors. Numéro 2, conjugue au passé composé. Alors dans l'exercice numéro 2, on va essayer de conjuguer les verbes entre parenthèses avec le sujet devant le verbe, avec le sujet devant le verbe. Alors maintenant, on va essayer de conjuguer les verbes entre parenthèses. Il y a des verbes à l'infinitif, ouvrir, vouloir, aider, glisser, entraîner, etc. Alors, la personne, c'est je, c'est la première personne du singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai ouvert. Le verbe ouvrir, on ne dit pas j'ai ouvert. J'ai ouvert, tu l'as ouvert, il a ouvert, nous avons ouvert, vous avez ouvert, ils ont ouvert. Attention, ce n'est pas j'ai ouvert, c'est faux. J'ai ouvert le robinet pour me laver. Mon frère, quand on dit mon frère, c'est la troisième personne du singulier. Donc, il. Le verbe vouloir. Qu'est-ce qu'on dit au passé composé? J'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu. Donc, on va dire mon frère a voulu aussi faire sa toilette. Je, c'est la première personne. Le verbe aider au passé composé. J'ai aidé qui? Mon frère. Donc, je vais aider, je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Et si le pronom complément remplace mon frère, il est placé avant le verbe. Et ça s'accorde avec le participe passé. Hein? Mais ici, nous avons masculin, singulier, donc masculin, singulier. À monter sur un tabouret pour atteindre le robinet. Mais, l'exprime l'opposition, mais nous avons eu la troisième personne singulier, le verbe glisser, c'est un verbe du premier groupe. J'ai glissé, tu as glissé, il a glissé. Mais il a glissé et le verbe entraîner. J'ai entraîné, tu as entraîné, il a entraîné. Ça, c'est le verbe entraîner. Mais le verbe s'entraîner se conjugue avec l'auxiliaire. Je me suis entraîné. Alors, et a entraîné le lavabo dans sa chute. Il a entraîné le lavabo dans sa chute. Donc, voilà l'exercice concernant la conjugaison des verbes du troisième groupe, du premier groupe, du deuxième groupe au passé composé. Nous avons le verbe ouvrir, ouvert, vouloir, voulu, aider, glisser, glisser, entraîner, entraîner. Donc voilà la fin de notre leçon. Donc voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Ce sont des exercices de révision, de consolidation en ce qui concerne la différence entre le verbe d'état et les verbes d'action. Donc il faut faire une distinction. Et parmi les verbes d'état, il y a les verbes qui expriment un changement, comme devenir, comme se transformer, comme grandisser, etc. Donc ce sont des verbes d'état, mais qui expriment un changement. En plus, nous avons employé les pronoms personnels. Les pronoms personnels devant la conjugaison d'un verbe. Par exemple, avait oublié, on a choisi vous, pourquoi? Parce que le verbe est conjugué au passé à la deuxième personne du pluriel. Puis, dans notre exercice, on a fait la conjugaison de quelques verbes du troisième groupe, du premier groupe et du premier groupe du troisième groupe. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cet exercice-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous.